Ok, eh bien bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ici Damien pour Emiliore et aujourd'hui je voulais vous parler un peu de comment la lecture m'a sauvé des addictions. Alors bon, ça fait un peu fort comme titre, on va dire, mais c'est plutôt le cas en fait, dans la mesure où depuis que je me suis mis à lire, non seulement j'ai pu développer certaines habitudes, mais aussi je me suis séparé de certaines addictions. Notamment dans la vidéo précédente, je vous parlais du cannabis. Force est de constater que je ne pouvais pas lire quand je prenais du cannabis. Et du coup, de remplacer cette addiction par une autre addiction, qui, je vous l'accorde, n'est pas aussi simple que ça à implémenter, entre guillemets, si je puis dire. L'idée, c'est que, en fait, la lecture, ça vous demande beaucoup plus d'efforts. C'est pour ça que c'est pas si facile que ça à intégrer. Mais une fois que vous êtes dedans, une fois que vous trouvez un livre vraiment qui vous plaît, c'est juste génial, en fait, parce que vous êtes naturellement attiré, naturellement, dans la journée, par exemple, vous allez avoir envie, vous allez repenser au livre et vous avez envie de connaître la suite. Alors évidemment, dans une fiction, c'est d'autant plus puissant parce que vous avez une histoire et vous voulez savoir ce qui va arriver au personnage. Je veux dire, surtout si c'est un roman, quelque chose qui vous plaît particulièrement. De mon côté, je vous avoue que je suis plus dans le développement personnel, la psychologie, je m'intéresse à plein de sujets. Du coup, c'est plus des livres que d'ailleurs, je peux les lire juste certaines parties, mais bon, en général, j'aime bien quand même les lire de A jusqu'à Z. Après, évidemment, ça dépend du livre. Mais en règle générale, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé, hein. Moi, je vous le dis parce que ça m'a ouvert à faire tellement de choses. Alors évidemment, c'est que je suis curieux, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, j'ai besoin de comprendre des choses. J'ose espérer que c'est aussi votre cas, c'est peut-être pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous pouvez éventuellement apprécier le contenu de ma chaîne. Il est vrai que j'ai un contenu assez hétéroclite, je parle de beaucoup de choses. C'est pas évident pour moi de me focaliser sur une ligne directrice, mais je pense de plus en plus le faire, notamment par le biais des livres en fait, parce que j'ai lu tellement de livres et je continue d'en acheter, je vous avoue, c'est une addiction que je continue de cultiver et voilà, et encore là j'ai dû acheter environ 8 livres et j'en lis plusieurs, j'ai tendance à en lire plusieurs en même temps. Alors c'est quelque chose dont j'ai parlé dans une vidéo qui a d'ailleurs étonnamment bien fonctionné, qui date d'il y a quelques temps. Et je pense que je vais refaire de plus en plus de vidéos sur la lecture parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je l'espère, j'arriverai à vous transmettre parce que pour ma part, à l'école, les livres qu'on nous imposait, ça ne m'a vraiment pas aidé à développer un goût pour la lecture. Je dirais que c'est plus ma maman éventuellement qui a pu me guider vers ça, me faire comprendre que ça pouvait être positif. Mon frère aussi, je le remercie d'ailleurs vraiment parce que ces deux personnes m'ont amené à comprendre que c'était vraiment une bonne habitude et un bon moyen en fait de récupérer de l'information. C'est surtout un bon moyen de récupérer l'information parce que vous êtes actif, j'en ai déjà parlé, mais vous êtes actif et vous n'êtes pas comme par exemple devant un écran, devant une série, vous êtes passif. Alors il y a plein de choses qui se passent, mais vous-même vous travaillez pas tant que ça et du coup l'information va être peut-être moins évident à absorber. Et c'est comme les vidéos, par exemple là, ça me fait penser à un podcast où intervient Antoine BM, que j'apprécie énormément. Si vous voulez créer du contenu en ligne et le promouvoir, je vous encourage vraiment à regarder sa chaîne, c'est excellent. Et en fait, il parle d'un créateur qui s'appelle Léo Duff, que je connais à moitié, qui est assez populaire, qui fait le genre de vidéos vraiment ultra travaillées. Et il explique, et je trouve ça très intéressant, il explique en fait le fait qu'il y a tellement d'effets spéciaux que on est juste, comme il dit, le cerveau en stand-by et on est fasciné par une débauche d'effets absolument extraordinaires. Seulement, concrètement, qu'est-ce qui nous en reste? Pas grand-chose, on se souvient de rien, on a tellement de choses qui nous ont distraits que en fait l'information pure et c'est complètement dilué en fait dans une cascade d'effets spéciaux. Ça m'a encouragé d'autant plus, j'ai envie de vous dire, à faire des vidéos relativement simples et moi l'idée c'est surtout de vous dire des choses, transmettre des informations et puis ça peut vous intéresser. À la rigueur, c'est même pas la peine de me regarder, en fait vous pouvez juste écouter et ça c'est ce que j'aime le plus, je vous avoue, quand j'écoute des podcasts, quand j'écoute des personnes parler, c'est juste les entendre leurs idées. Alors évidemment, ça peut être intéressant aussi de les voir, mais c'est pas nécessaire. Voilà, et c'est ce que je voulais vous dire. Du coup, pour en revenir au cannabis, effectivement, le fait que ça m'a aidé à arrêter, c'est tout simplement que, comme je vous disais, je n'arrivais pas à lire sous cannabis. Alors il y a des gens qui peuvent y arriver. Moi, c'est impossible. En fait, je lis une page, et en fait, j'ai rien lu en fait. Je dois relire. Et puis en fait, j'y arrive jamais parce que ça ne rentre jamais, parce que je suis pas assez concentré. Parce que un des soucis du cannabis, c'est que ça a tendance à diminuer la concentration. Voilà, on est beaucoup plus volatile. Enfin, notre attention est beaucoup plus volatile et ça peut avoir des bons côtés, mais pour ma part, ça ne m'intéresse pas trop. Je pense que c'est plus intéressant, enfin, je vous le souhaite aussi, tout simplement de parvenir à se calmer par soi-même et à se détendre par ses propres moyens. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer
cliquer sur le lien en dessous pour avoir des séances offertes de méditation et de yoga nidra, qui est une discipline assez méconnue, du moins en France. Après, aux États-Unis, ça fait son chemin, notamment via Andrew Huberman, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment un mec que j'aime beaucoup aussi, un scientifique que je trouve très intéressant dans sa démarche, parce qu'il va questionner plus que certains autres. Vous pouvez avoir les sous-titres normalement, et d'ailleurs il a fait une vidéo sur la cannabis très intéressante. Alors lui, ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas vraiment une expérience avec ça, mais c'est intéressant parce qu'il n'en prend pas, du coup il est assez critique, et en même temps il va quand même souligner des points positifs, notamment des études, voilà, qui disent des choses, voilà. Bon. Vous faites votre propre avis, moi j'ai pas vraiment de... parce que j'ai pas accès à ces études, je les ai pas lues, je vous avoue, ça m'intéresse plus trop, parce que je me suis rendu compte vraiment que je préfère lire plutôt que de fumer. On va revenir aux livres, parce que les livres c'est effectivement ce qui m'a sauvé, et ce que je voulais faire pour terminer, c'était vous conseiller quelques livres. Alors si vous me suivez sur la chaîne, la plupart des livres que je conseille sont des livres en anglais, parce que j'ai beaucoup d'informations qui me viennent d'auteurs anglais, et je vous encourage très vivement à apprendre l'anglais, que ce soit pour les livres comme pour d'autres choses, les vidéos aussi sur YouTube. Vous allez avoir beaucoup plus de qualité et d'expertise potentiellement de la part de créateurs anglophones. Après évidemment il y a des Français qui sont très bons, mais la plupart des Français, ils vont récupérer le contenu des anglophones et en faire un truc nouveau qui en fait date de, il y a je sais pas, 2, 3, 5 ans aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais effectivement aux États-Unis, quoi qu'on en pense, il nous vient vraiment de très bonnes choses. Moi je vous dis, la plupart des auteurs qui m'ont vraiment beaucoup appris dans bien des domaines sont américains. Alors après évidemment il y a plein d'autres auteurs qui peuvent être intéressants. Je pense que des auteurs par exemple chinois, japonais, russes, européens, Amérique du Sud, etc. Vous pouvez en avoir d'excellents aussi. Après je pense que c'est au niveau de la traduction, c'est pour ça que moi je vous avoue j'aime bien lire en anglais, parce que au moins j'ai l'œuvre d'origine. Vous voyez, j'ai pas une espèce d'adaptation, pas toujours des plus fidèles, si je puis dire. Je vous encourage ça. Ceci dit, les livres que je vais vous conseiller là maintenant sont des livres qui sont disponibles en français. Et d'ailleurs la plupart des livres que je lis en anglais sont disponibles en français. Enfin la plupart, un certain nombre. Après c'est vrai que si on veut vraiment être pointu, avoir des auteurs qui sont pas forcément mainstream, parce que le mainstream c'est bien. Il y a des... Là par exemple je vais vous dire, j'ai acheté le livre de Cal Newport. Ça fait un moment que je devais l'acheter, Deep Work, même si j'ai déjà mis en place je pense certains préceptes pour bien se concentrer en fait. Et voilà, c'est un livre très connu, comme Atomic Habits aussi de James Clear, que je vous encourage à... Alors lui il est disponible en français c'est sûr, parce que c'est un best-seller de chez Bestseller. Et du coup voilà, il y a des trucs très bons dans le mainstream, j'ai envie de vous dire, c'est comme dans la musique. J'en parlais avec un ami, mon père, il avait tendance à me dire, ouais, parce que mon père était un musicien, c'est pas mal lui qui m'a influencé à faire de la musique, et je lui en suis reconnaissant, mais tout ça pour vous dire, il disait oui, mais faut que ce soit recherché la musique, faut que ce soit différent, faut que ce soit quelque chose qui a jamais été écrit. En fait, il m'a mis cette idée dans la tête, du coup moi je me suis dit, oh là, faut forcément que ce soit recherché, etc. Et puis au final, je me suis dit non, c'est juste un truc qui me fait du bien, même si c'est un truc mainstream qui est écouté par des millions de personnes, tant que je sais pas, j'ai une bonne vibe, ça me fait vibrer, comme dit mon ami, franchement, j'écoute ce qui me plaît quoi. Et même pour la musique c'est pareil, parce que si vous voulez, quand je créais de la musique, je composais de la musique, je me disais oula, faut que je fasse un truc absolument que personne n'a jamais entendu, et en fait maintenant, ça fait un moment d'ailleurs, mais je fais juste ce qui me plaît, ce qui me passe par la tête, même si c'est des accords qui ont déjà été faits des milliers de fois, je vais les faire un peu différemment, je vais les jouer avec mon humeur du moment, et voilà, enfin ça va être quelque chose de vraiment unique, et puis voilà, puis je n'ai pas forcément besoin d'être totalement unique, mais c'est quand même bon, ça par contre, je pense que c'est quand même intéressant. Enfin, je veux dire, si c'est pour recopier la même chose et le refaire moins bien, et c'est pour ça aussi, dans les livres que je vous conseille d'aller à la source, en fait, la source de l'information, au-delà des langues, etc., c'est-à-dire aller la première personne qui a vraiment développé ces concepts. Là, d'un coup, ça me fait penser à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, vous en avez sûrement entendu parler, notamment très popularisé par le film The Secret, et le livre du même nom, que je n'ai pas lu, mais que je vous conseille si vous vous intéressez à ce sujet. Il me semble que c'est un bon livre pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça vient de français. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était... c'est pas le seul, mais Émile Coué, vous connaissez la méthode Coué? Alors vous connaissez peut-être son homonyme Coué, la méthode Coué, bon, c'était une émission sur TF1 pour ceux qui ont connu ça. Mais la méthode Coué, c'est le fait de plus on répète quelque chose et plus ça nous arrive en fait. Et c'est un Français qui s'appelle Émile, de son nom, avec une jolie barbe, qui a inventé cette méthode. Et d'ailleurs, vous pouvez en profiter dans une des 3 séances offertes, si ça vous intéresse. En tout cas, je serais très heureux d'avoir votre feedback, d'ailleurs, si ça fonctionne pour vous. Et puis si vous voulez aller plus loin, c'est ensuite avec plaisir. Mais du coup, tout ça pour vous dire que quand vous allez à la source, c'est vraiment intéressant parce que vous avez le produit pur, c'est moins dilué. Et quand c'est dilué, bon, il y en a moins, et plus il y en a moins. Alors après, bon, on peut croire en l'homéopathie, ces genres de choses, où on va diluer. Si vous connaissez le principe de l'homéopathie,
l'homéopathie, mais bon, je peux pas rentrer là-dedans non plus, mais le truc c'est qu'à la fin on n'a plus vraiment la substance originelle, on perd énormément d'informations. Vous voyez, vous allez pouvoir trouver quelqu'un de génial, waouh, c'est génial ce qu'il fait, alors que le gars, en fait, il a sûrement récupéré un truc d'un autre gars, qui a sûrement un autre gars, etc. Et à la fin, vous voyez, vous perdez. Je dirais pas que c'est comme ce qu'on appelle le téléphone arabe, mais vous voyez l'idée, c'est pas optimal, c'est pas idéal. Bref, sans plus attendre, je vais vous présenter ces 4 livres, qui sont donc en français, qui peuvent vous mettre le pied à l'étrier, du moins je l'espère. Donc le premier livre que je vous conseille, aussi si vous avez des projets que vous souhaitez réaliser, c'est Les 7 lois spirituelles du succès de Dr Deepak Chopra, qui est un livre très court, très simple à lire, très agréable à lire. Ouais, ça fait une centaine de pages. Du coup, vraiment, voilà, c'est écrit relativement petit. C'est un petit livre que vous pouvez emporter partout. Je me souviens plus exactement du détail, mais je me souviens que ça m'avait fait du bien, que j'avais eu des insights, en français, un peu comme des révélations, voilà, des choses... Oh, c'est trop bien, quoi. Et voilà, c'est facile à lire, c'est agréable. Et à chaque fois, en fait, c'est comme des paliers, 7 lois du succès. 7 lois spirituelles, pardon, du succès. C'est qu'à chaque fois, vous apprenez des nouvelles choses, donc vous avez envie de monter. Qu'est-ce que je vais apprendre la prochaine fois? Voilà, ça fait partie des livres que j'apprécie vraiment, qui sont relativement courts, mais qui ont beaucoup de bonnes informations à vous transmettre. Alors, le deuxième que je vous conseille, c'est... Alors, excusez-moi l'état de la couverture, mais c'est Lao Tzu, Tao Te Ching, des réflexions de Lao Tzu, qui, je sais pas s'il écrivait, et c'est comme Confucius, parce que j'ai aussi Confucius, mais ça, Confucius, je vous le conseille moins, même si sa philosophie est très intéressante. Moi, je vous dis pourquoi, parce que vous voyez, c'est des petites réflexions comme ça, vous voyez, c'est des petites séquences, et je sais pas, pour vous donner un exemple, je vais vous en citer une. C'est des réflexions, en fait, c'est des courtes phrases, mais qui vous amènent à réfléchir. Moi, je vais vous dire, pour être honnête, j'ai pris goût à lire ce genre de choses, parce qu'il y avait un petit bouquin, quand j'habitais encore chez ma maman, dans les toilettes, et quand j'allais faire ce qui prend, on va dire, le plus de temps, je prenais le livre, je lisais, et juste une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et je sais pas, ça me faisait réfléchir. D'ailleurs, ça me fait penser au penseur de Rodin. Alors, est-ce qu'il pense, est-ce qu'il réfléchit, est-ce qu'il fait autre chose? C'est une bonne question. Alors, je vais vous lire ça, c'est au hasard, la page 31. L'abandon du Tao fait naître la bonté et la justice. L'intelligence et le savoir entraînent le grand artifice. La discorde des 6 parents fait surgir la piété filiale et l'amour paternel. La nuit et le désordre du royaume provoquent la loyauté et la bonne foi. Et je vous avoue, j'ai pas tout compris de ce que j'ai dit. Et ouais, il y a une petite astérix, la discorde des 6 parents, c'est le père et le fils, le frère aîné et le frère cadet, le mari et la femme. Alors après, voilà, c'est une autre culture, on traduit quand même des idéogrammes, du coup, forcément, quand on traduit ça en langage occidental, français ou anglais, le sens n'est pas aussi évident qu'avec des idéogrammes qui mènent à la méditation quelque part, qui mènent à la réflexion, potentiellement l'introspection. Je vous en donne un autre pour la route. L'esprit de la vallée ne meurt pas. Là réside la femelle obscure. Dans l'huile de la femelle obscure réside la racine de l'univers. Subtil et ininterrompu, il paraît durer. Sa fonction ne s'épuise jamais. Je vous dis ce genre de trucs, je sais pas, Après, là je vous ai trouvé, donc là, Lao Tzu, c'est pas forcément le plus simple, mais la pensée asiatique, chinoise notamment, mais ça peut être vietnamienne, coréenne, japonaise aussi, enfin, vous en avez, c'est très riche et c'est très intéressant et je vous invite parce que c'est un univers à part entière, rien que le fait des idéogrammes, vous voyez, les idéogrammes c'est quelque chose, enfin moi ça me fascine, je sais pas vous, moi ça me fascine, et d'ailleurs à un moment donné j'ai voulu apprendre le chinois, mais bon, je vais peut-être m'y remettre, ça c'est un truc, peut-être un défi que je me lancerai et que je vous lance à vous aussi, d'apprendre une nouvelle langue. Franchement, ça c'est génial aussi. Surtout avec un alphabet, des signes différents, mais c'est génial parce que si vous arrivez à apprendre une nouvelle langue vraiment pas facile, ensuite d'autres langues comme, je sais pas moi, l'italien, l'espagnol, qui sont proches de notre langue maternelle, c'est beaucoup plus simple. Et bref. Du coup, sans transition, on passe là pour le coup à une autre civilisation, à savoir la civilisation, on pourrait dire grecque, et romaine éventuellement. On va dire, pour résumer l'Antiquité, Platon, Apologie de Socrate. En fait, c'est pas ce livre-là en particulier que je vous conseille, c'est la philosophie antique en fait, athénienne, etc. Des personnes aussi comme Marc Aurèle, des personnes comme Épictète, c'est vraiment de la sagesse. Alors surtout Marc Aurèle, Pensée de Marc Aurèle, je vous le conseille. Je crois que je l'ai dans mon sac. Ça fait partie des bouquins que j'aime bien avoir sur moi, comme je me pose sur un banc dans la nature, je vais lire et c'est de la sagesse en barre, quoi, c'est puissant. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec la lecture, c'est que c'est vraiment
les écrivains, les personnes qui écrivent vont vraiment réfléchir mûrement à ce qu'ils écrivent. C'est pas juste, ils vont dire ce qu'ils pensent, voilà, comme par exemple ce que je fais là sur la vidéo. Peut-être que je peux dire des trucs parfois pertinents, mais c'est pas aussi pointu, aussi réfléchi, aussi travaillé, sculpté, parce que c'est comme de la sculpture au début. Là, par exemple, je vous dis, en ce moment, j'écris un livre, justement, je me suis remotivé à poursuivre l'écriture d'un livre, et autant vous dire que là, je fais un premier jet, mais je retravaille et je repasse dessus. Déjà, je dois recopier tout ce que j'ai écrit au stylo, là, parce que finalement, le clavier, c'est beaucoup mieux. Si vous écrivez un livre, enfin, je ferai sûrement une vidéo sur le sujet, mais écrivez en tapant, parce que c'est beaucoup plus pratique, en fait. Surtout avec un clavier mécanique. Avec un clavier mécanique, les amis, mais vous vous amusez comme un petit fou. Clavier mécanique, je vous le conseille, ça c'est Sabri Suby qui me l'a conseillé, qui me l'a suggéré dans une de ses vidéos. Excellent. C'est comme le siège, là, le petit siège sur lequel je me trouve, je vous invite à tester ça. C'est un siège avec selle de cheval. Oh là, ça commence à devenir téléachat, on va se calmer. Bref, c'est en transition, les amis. Karma Sutra. Ah, vous l'attendiez pas celui-là, hein? By Steve. Alors il s'appelle Steve, il se fait appeler Steve, qui est un mec que j'apprécie énormément, qui est issu des quartiers, on va dire, parfois un peu sensibles. Comme moi aussi, je peux être un peu sensible. Qui est l'entraîneur de l'équipe de France de lecture rapide. Voilà, c'est le sous-titre Transforme-toi, tu transformeras ton histoire. Et c'est un livre, voilà, un livre qui fait environ 200 pages, mais qui écrit vraiment plutôt gros. Vous voyez, ça se lit très bien. C'est très agréable, beaucoup d'histoires, J'ai vraiment beaucoup aimé, d'ailleurs, j'aurais peut-être envie de m'y replonger, mais c'est aussi un livre que je vous conseille pour vous mettre à la lecture. Alors quand je vous dis ça, encore une fois, la lecture de livres plutôt orientés, voilà, développement personnel, etc. Et le dernier livre que je vous recommande, Comment vous faire des amis. Je crois que c'est ça. En anglais, How to Win Friends and Influence People. Si on avait traduit ça littéralement en français, ça aurait beaucoup moins de succès parce que voilà, on a cette connotation comment gagner des amis et influencer les gens. C'est un livre qui fait figure de référence pour beaucoup de gens, mais pour moi aussi, je suis obligé de vous conseiller ce livre parce que il y a tellement de bons conseils, des choses qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école, à mon sens. Voilà, vous avez plein de conseils, comment bien vous comporter en société pour obtenir éventuellement ce que vous voulez, des bonnes relations, développer des projets de manière sereine, coopérer, échanger. C'est vraiment un livre que je vous conseille absolument. Dale Carnegie, c'était un businessman vraiment très talentueux et puis qui aussi était plutôt bienveillant en fait. Et bref, je vous conseille de lire ce livre. Pour info, ce livre-là, c'était un des livres de chevet de Warren Buffett, qui est l'investisseur qui a le plus eu de succès au cours des années. Et il explique, oui, il a lu, il a relu, et c'est vraiment ça qui lui a permis de réaliser ce qu'il a fait. Alors bon, là je vous parle d'argent, mais il n'y a pas que l'argent, ça s'applique à plein d'autres choses. Ne vous fiez pas au titre, ne vous fiez pas à la couverture, ce livre est un bijou. Si vous ne l'avez pas lu, essayez au moins de lire les 10-20 premières pages. Encore une fois, c'est un livre disponible en français, relativement court, qui à mon avis vraiment pourrait grandement vous aider. Voilà, écoutez, j'espère que ces suggestions vous auront intéressé, j'espère que ça aura pu peut-être vous encourager à vous mettre à la lecture. Que vous ayez ou non une addiction, on s'en fout. L'idée, c'est que ça peut vraiment vous changer la vie, quoi. Je pense que je referai des vidéos pour vous présenter d'autres livres, si ça vous intéresse, bien entendu. Dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément. Si vous-même, vous avez eu peut-être la même expérience que moi, au lycée, au collège, que vous n'avez pas forcément envie de lire ce qu'on vous imposait. Et voilà, quels sont d'ailleurs les livres que vous me conseilleriez? Ça m'intéresse énormément, en fait, vraiment, si vous avez des livres, ou même dont vous avez juste entendu parler. Puis si je les ai lus, je me ferai un plaisir de vous dire ce que j'en ai pensé. Évidemment avec de la neutralité, parce que là, les livres que je vous ai conseillés, et j'ai été assez large, j'ai fait exprès d'être assez large, chacun a ses goûts, et voilà, ça peut pas forcément vous plaire. Moi, les livres qui vont me plaire, qui vont me parler, même si c'est sur les mêmes sujets, vont pas être forcément les mêmes que vous. Ceux qui vont vraiment vous faire avoir des déclics et vous aider dans ce que vous voulez faire, ou juste vous faire du bien et vous détendre. D'ailleurs, moi je vous avoue, j'aime bien lire des mangas de temps en temps pour me détendre, c'est un des trucs que j'apprécie le plus, du coup dans la fiction. Mais bref, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. D'ici là, j'espère que vous allez bien, mes amis, je vous souhaite une excellente journée, chers visionnaires, améliorez-vous bien et je vous dis à bientôt, du coup sûrement à demain pour la prochaine vidéo.